Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo, beaucoup de choses à dire et surtout avec le sourire puisque oui, vous le voyez à l'écran, le marché crypto se porte extrêmement bien sur cette fin de semaine avec un Bitcoin qui prend plus 11%, un Ethereum plus 6% et l'ensemble du marché qui suit à la hausse, ça fait extrêmement plaisir. Bitcoin, comme vous le voyez, est repassé au-dessus des 21 000 $ alors qu'on était encore au niveau des 18 000 il y a quelques jours, donc très intéressant. Et lui, Ethereum, repasse au-dessus des 1700 $ à quelques jours de l'arrivée de The Merge. Ça fait plaisir, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 22 aujourd'hui, on reste dans un niveau de peur extrême, mais si le marché reste dans cette configuration-là, on pourrait voir un indice Fear and Greed, et bien tout simplement repartir dans le vert assez rapidement. Et enfin, du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, les longues et les shorts sont de nouveau quasiment à l'équilibre. Attention, on verra tout à l'heure que ça a une grosse importance sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, juste avant d'aller plus loin, je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord et on va pouvoir commencer tout de suite. Je précise aussi que pour toutes les personnes qui sont sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour y répondre. Comme je vous le disais, Bitcoin repasse donc au-dessus des 21 000 $, ce qui nous permet de réaliser des profits extrêmement intéressants sur notre position. Je vous rappelle qu'on est rentré en longue suite au rebond sur le support des 18 800 $ il y a désormais quelques jours. Et on se dirige tout droit vers notre TP final. On a d'ores et déjà récupéré pas mal de bénéfices, remonté notre stop loss au prix d'entrée. Et on se dirige tout droit vers une magnifique fin de semaine avec de très gros profits si le Bitcoin parvient à atteindre les 22 000 $. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va forcément y arriver, même si ça semble extrêmement bien parti. Je rappelle qu'en plus de ça, je vous ai expliqué déjà les précédents jours et encore ce matin sur Twitter qu'on avait une divergence haussière en weekly sur le Bitcoin, ce qui pourrait nous permettre d'aller chercher plus haut, même si, je vous l'expliquerai juste après, ce n'est pas le scénario que je privilégie. Du coup voilà, déjà un petit peu ce qu'on peut dire sur Bitcoin. On va faire une petite pause réponse aux questions, et puis juste après ça, je vais pouvoir vous expliquer et vous montrer un petit peu ce qu'il y a en ce moment sur les altcoins et ce qui peut être intéressant de faire. Salut Rick, tu penses quoi du Luna classique? Alors pour répondre à cette question, je t'invite tout simplement à aller voir les dernières vidéos que j'ai postées sur YouTube et sur TikTok. Mais globalement, je vous ai expliqué pourquoi on avait une hausse aussi violente du Luna classique ces derniers jours et pourquoi ça avait de grosses chances de se péter la gueule rapidement. C'est plutôt bon signe le fait que ça longue plus. Et bien tu vas voir que pas forcément, je vais t'expliquer ça juste après Toy700D. Tu vas voir que ça peut être problématique, surtout quand on va regarder le comportement des spots qui eux continuent de vendre. Et bien justement, Meno Tavares, on est en train d'expliquer et on est en train de regarder ce qui se passe sur Bitcoin. Alors pourquoi je vous dis que la tendance pourrait s'inverser dans les prochains jours? Et bien comme je vous l'ai dit au début du live, les longues ont arrêté de longues en futur. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui font du trading avec effet de levier, les longues avaient pris un gros avantage sur les shorts ces derniers jours en attendant 75%. Ok, et là on est revenu à l'équilibre. Ça veut dire que les longues, ils ont arrêté d'acheter, mais par contre les spots, je vous l'avais montré il y a quelques jours, les spots eux continuent de vendre. Donc ça veut dire qu'à un moment la pression vendeuse va reprendre le dessus et on pourrait donc voir un Bitcoin repartir vers le bas dès le début de semaine prochaine. Ok, donc là je pense que pendant le week-end on devrait avoir du répit et on pourrait revenir chercher un petit peu plus haut de cette manière-là. Mais selon moi, le scénario à privilégier pour la semaine prochaine sera celui d'un retour sur le support, ici des 18 800 $, à voir si cette fois-ci, le rebond sera de nouveau confirmé ou si on cassera par le bas. Sachant que, et ça je vous le rappelle pour pas que vous oubliez ça, qu'en weekly, le scénario est toujours baissier, puisque l'objectif est toujours de venir rebondir ici, de rebondir, ou en tout cas du moins toucher, le niveau 0,5 de Fibonacci, qui constitue notre prochaine target à la baisse. C'est très important de comprendre ça, hein, du fait que voilà, ce premier support n'est pas tenu, logiquement le prochain est celui-ci. Donc pour moi, vous le savez, la correction n'est pas terminée, le bottom n'a pas encore été totalement touché, donc voilà, on va probablement repartir effectivement comme on est en train de le faire un petit peu plus haut, chercher de la liquidité, mais rien du tout n'est joué, rien n'est terminé. Selon moi, il faut bien avoir conscience de ça pour éviter de se faire piéger. Là, on est probablement dans une grosse phase de manipulation pour permettre au marché d'absorber un maximum de liquidité. Eh bien la majorité est en train de penser que Bitcoin va aller plus haut. C'est pour ça que je suis extrêmement prudent. Ethereum avec The Merge qui arrive, ton avis? J'ai dédié une vidéo spéciale sur ma chaîne YouTube à l'arrivée de The Merge et d'Ethereum 2.0. Je t'invite à aller la voir. T'as vu quand l'euro USD
Tu as vu quand l'euro a eu une grande hausse? Comment ça, Canard 92 a eu une grande hausse? Non, j'ai pas du tout regardé le cours de l'euro USD aujourd'hui. J'ai pas du tout été sur le marché Forex et actions sur cette journée, tout simplement par manque de temps. Qu'est-ce que tu penses de l'or actuellement? Bah, du coup, même réponse, Julien, j'ai pas eu le temps du tout de regarder les marchés traditionnels aujourd'hui. J'ai vraiment été en full crypto, donc je peux pas répondre à vos questions. Si vous voulez savoir un petit peu ça, je vous invite à poser la question dans le serveur Discord. Mon collègue Sandro, qui s'occupe de la bourse et du Forex, se fera un plaisir de vous répondre. Donc si vous voulez des précisions sur la bourse, eh bien, allez poser vos questions dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio, les amis. Pump ou dump après The Merge selon toi? Pour moi, Ethereum va baisser dans un premier temps suite à l'arrivée de The Merge avant de partir faire un rallye vers le haut. Mais évidemment, c'est impossible d'avoir une réponse à 100% puisque ça dépendra de si la mise à jour fonctionne bien. Si tout se passe correctement, ça pourrait avoir beaucoup d'impact sur la suite des événements et la suite du prix d'Ethereum. Mais dans tous les cas, encore une fois, je vous ai dédié une vidéo à 100% sur la chaîne YouTube à l'arrivée d'Ethereum 2.0 et de The Merge. Je vous invite à aller la voir pour comprendre un petit peu tout ça. Pour toi, quelle est la meilleure crypto à acheter actuellement? Évidemment de l'Ethereum, les amis. Évidemment de l'Ethereum. Tu trades que sur le Bitcoin? Non, je trade sur toutes les crypto-monnaies, sur le Forex et les actions aussi. T'as pas de groupe Telegram? J'ai un serveur Discord. Avant, j'étais sur Telegram. Maintenant, je suis sur Discord. Vous avez le lien dans la bio, les amis. Salut, est-ce que tu peux m'aider comment entrer dans la crypto-monnaie? Ouais, bien sûr, Real Khalifa. Bah, je t'invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à rejoindre le serveur Discord et à regarder un petit peu ce que je fais. Et si vraiment tu veux aller plus loin, moi, je propose des séances de coaching et de l'accompagnement personnalisé. Donc, si tu le souhaites, eh ben, je t'invite à m'envoyer un message sur Insta pour comprendre tout ça. J'achète des bitcoins, mais... Ouah, super drôle, à Truman 2. Bref, les gars, on va continuer sur les altcoins et je vais vous montrer un petit peu les différentes positions qu'on a prises ces derniers jours, puisque clairement, on s'est régalé dans le serveur Discord. On s'est vraiment régalé avec déjà hier un premier trade sur ADA, je vais vous le montrer juste ici, qui nous a fait faire des bénéfices absolument extraordinaires. C'était un trade en plus que je vous avais partagé gratuitement dans le serveur Discord, que je vous avais partagé aussi sur Twitter et sur TikTok, donc vous ne pouviez pas louper cette prise de position qui a été extrêmement rentable, vous le voyez avec ce short sur ADA. On a aussi pris un long hier sur Atom qui était dans une magnifique configuration qui lui aussi nous a permis de réaliser des bénéfices exceptionnels. D'ailleurs Atom qui est dans une très très bonne configuration en ce moment en daily, qui est bien protégé par différents points de support et aussi par ce support du coup qu'on vient de casser par le haut en plus du triangle ascendant H4. Donc Atom est selon moi vraiment parti pour un rallye vers les $20, voire même les $30 dans les prochaines semaines. Vous le savez, en plus, l'écosystème Cosmos est un écosystème très très intéressant qui a beaucoup de potentiel. Donc je surveille attentivement Cosmos. Et enfin, la dernière position de cette semaine, c'était ce long sur l'ENS, cassure de ce canal descendant en daily qui est parti vers le haut. On a très bien cassé la Kijun et la Tenkan, on a très très bien cassé le nuage d'Ishimoku. Attention à la clôture daily de ce soir, mais tout se passe très bien. Personnellement, j'ai déjà clôturé 50% de ma position et remonté mon stop loss au prix d'entrée pour me protéger. Voilà, si vous voulez profiter de toutes ces opportunités-là, les amis, c'est dans le serveur Discord que ça se passe. Vous avez le lien dans la bio, n'hésitez pas à rejoindre pour aller checker tout ça. Comment on fait pour le Luna Classic? Moi, le Luna Classic, je l'ai shorté aujourd'hui, tout simplement parce qu'on était sur une grosse parabole et que logiquement, cette parabole allait finir par retracer. T'en penses quoi du Terra Luna qui remonte de ouf? Je fais que d'en parler, les gars, vous êtes énormément à me poser la question. Allez voir les vidéos que j'ai fait sur TikTok, les tweets aussi que j'ai fait sur Twitter. Je vous ai déjà expliqué plein de fois ce que je pensais de tout ça. J'utilise quelle plateforme? Pour trader la crypto, j'utilise FTX Matisse. Pour trader les Forex, j'utilise MT4. Et puis voilà, après j'utilise plein d'autres plateformes pour mes analyses, etc. etc. Merci à tous ceux qui s'abonnent en tout cas, merci à tous ceux qui envoient des dons, ça fait extrêmement plaisir, continuez les gars. Et puis on va nous avancer dans le live puisque j'ai beaucoup de choses à dire. Et là on va parler notamment e-commerce puisque les amis on va rentrer dans la période de l'année la plus rentable en e-commerce. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous reparle de ma formation que moi et mes équipes on vous a mis à disposition. Donc ça c'est la page d'accueil quand vous arrivez pour vous inscrire à la formation. Donc ça c'est tout simple, pour y arriver vous cliquez sur le lien dans la bio, vous allez dans la partie e-commerce. Mais je voudrais vraiment vous parler en fait du contenu de cette formation et ce à quoi vous allez accéder et comment en fait on va vous apprendre à réaliser des bénéfices de fou sur cette fin d'année 2022
qui va être la période la plus rentable en e-commerce. En fait, pourquoi ça va être la période la plus rentable en e-commerce? Eh bien, tout simplement parce que c'est là où on va avoir le Black Friday, il va y avoir l'arrivée de Noël, certaines fêtes religieuses comme la Toussaint, et c'est une période ultra propice à la vente en ligne. Donc voilà pourquoi je vous en reparle rapidement aujourd'hui. Je vais y dédier seulement quelques minutes et puis après on va pouvoir reparler de crypto. Mais ceux qui veulent se diversifier et apprendre le e-commerce, regardez bien ce que je vais vous montrer parce que vraiment, on vous a préparé un travail extraordinaire, moi et mes équipes. Ça, c'est le contenu de la formation. Déjà, une plateforme de e-learning où vous allez avoir accès à la formation sur votre ordi, votre téléphone, sur tout ce que vous voulez. Vous allez en plus de ça rejoindre une communauté d'autres e-commerçants qui sont là depuis plus longtemps et qui vont vous entraîner dans une communauté dynamique. Vous allez avoir accès à des coachs et des mentors qui vont vous accompagner. Vous aurez accès aussi à des rediffusions des études de cas des autres étudiants, des analyses ainsi que des sessions en live exactement comme je le fais pour vous apprendre le e-commerce et comme je vous le disais, un suivi personnalisé où vous allez être accompagné vraiment individuellement à chaque étape de votre création de business et de boutique. Évidemment, vous aurez un référent pour vous à chaque fois. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Pour vous expliquer un petit peu ensuite les modules de cette formation, vous voyez que ça récapitule 12 modules de formation en passant par la psychologie, le marketing, l'influence, la création de marque, l'automatisation, etc. C'est quelque chose d'ultra complet. Et en plus, cette formation, elle s'adresse vraiment à tout le monde. Que vous soyez débutant, étudiant ou que vous soyez déjà dans l'entrepreneuriat ou déjà dans le commerce, vraiment, cette formation est faite pour tout le monde. Et la chose la plus intéressante dans tout ça, c'est que cette formation est reconnue par l'État et donc éligible au CPF. Alors, je sais, le CPF a très mauvaise réputation aujourd'hui, mais vous pouvez aller vérifier. La formation est inscrite tout simplement dans les formations CPF. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà travaillé en France, vous pouvez tout simplement profiter de votre solde CPF pour vous payer cette formation. Vous pouvez aussi très bien la payer sans votre CPF. Voilà, si ça vous intéresse, c'est simple, vous cliquez sur le lien dans la bio, dans la partie e-commerce, vous prenez un rendez-vous téléphonique qui n'engage à rien, ok, c'est juste pour poser vos questions si jamais vous êtes intéressé. Et voilà, l'aventure commence ici pour ceux qui veulent se diversifier un petit peu. Sur ce, je vais reprendre du coup vos questions et puis ensuite on va pouvoir avancer sur de l'actualité et j'ai quelques petites annonces très très importantes à vous faire en fin de live, donc restez bien jusqu'au bout les amis. Tu penses que le BTC va continuer de monter? Je l'ai expliqué en début de live, Kevin, oui probablement. À court terme, à très court terme, mais à moyen terme, je pense qu'on devrait repartir vers le bas. Concernant ta formation e-commerce, vous avez accompagné plus de 6000 élèves. Oui, exactement, Julien. Voilà, aujourd'hui, cette formation, elle est en place depuis un petit moment. On a accompagné énormément de personnes qui ont eu des superbes résultats. Ces résultats, on vous les a déjà partagés. Je vous en ai déjà partagé quelques-uns dans le serveur Discord aussi. Mais franchement, on est aujourd'hui l'une, je pense, sans me jeter des fleurs, des meilleures formations e-commerce en France. Ok, il y a vraiment... Parce que c'est pas juste une formation, ok? C'est pas une formation comme vous pouvez en voir où voilà, c'est juste des vidéos ou des PDF. C'est-à-dire qu'on vous accompagne vraiment exactement comme moi je fais avec la partie crypto, il y a un suivi personnalisé, ok? Il y a des coachings, il y a des visios, il y a des lives. Donc vous n'êtes pas laissé à l'abandon en fait avec vos vidéos ou avec vos PDF. Vous avez tout le temps, vous avez un référent de toute façon quand vous rentrez en formation. Vous avez un référent qui va vous accompagner quotidiennement ou tous les 2 jours sur les différentes étapes de création de votre boutique. Donc vous n'êtes pas laissé à l'abandon et c'est pour ça en fait que notre formation elle fonctionne et qu'elle est aussi reconnue aujourd'hui. C'est parce que personne n'est laissé tout seul, qu'il y a vraiment un suivi et que du coup forcément les résultats derrière en découlent et apportent énormément à tout le monde. Donc voilà. Salut, tu traites depuis combien de temps? Depuis plusieurs années maintenant, Crunchy Gang. Tu penses que le Poken va remonter? Je connais pas le Poken. Quelle est ta question, Mathis? Oui, je t'ai répondu, Julien. Alors, des formations, c'est pareil. Donc, pour finir sur la partie e-commerce, des formations, il y en a à tous les prix. Il y en a pour tous les budgets, pour tous les niveaux. C'est-à-dire que si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu ne peux pas utiliser ton CPF, tu as des formations à 100 balles. Si par contre, tu veux vraiment être un pro et avoir une formation beaucoup plus longue et beaucoup plus poussée en termes de niveau que de temps et de suivi, et ben, tu as des formations qui sont à 2000 euros. Donc, tu as vraiment tous les fonds tous les budgets en fonction du niveau, etc. Il est mieux de holder la crypto ou de la trade. Si tu n'as pas les connaissances, dans un premier temps, vaut mieux évidemment holder. Après, le trading évidemment permet d'avoir des gains plus réguliers et à court terme, mais c'est une activité qui demande beaucoup plus de connaissances, de compétences et de temps. BTC va chuter selon toi. Pour l'instant, il va peut-être continuer à monter encore un petit peu, comme je l'ai expliqué en début de live, avant de repartir
vers le bas. Voilà les amis, on va passer désormais à la partie actualité. J'ai quelques petites actus très intéressantes à vous partager aujourd'hui. Et juste après, il faudra que je vous annonce quelques petites choses très importantes. Donc déjà, ce qu'il faut dire, une première mauvaise nouvelle venant des États-Unis, mais vous verrez qu'en France et en Europe, on va sans doute faire la même chose, c'est sur l'interdiction de mining. Ok, pourquoi? Parce que tout simplement nos gouvernements et nos institutions ne comprennent visiblement pas qu'aujourd'hui une grosse partie de l'activité de Bitcoin est éco-responsable. Et donc, ils considèrent que, étant donné qu'aujourd'hui c'est un petit peu la crise, il y a la guerre, etc., ils veulent arrêter tout simplement l'activité de minage qui, selon eux, a un trop gros coût carbone et consomme trop d'électricité. Or, on sait, oui, ça en consomme, évidemment, comme tout, mais beaucoup moins que le système bancaire ou beaucoup moins que, par exemple, les médias qui sont en train de critiquer justement l'activité de mining. Donc, bon. Ils ont visiblement rien compris. Donc Biden aux États-Unis a fait part de cette volonté d'interdire le minage. Et en Europe, on a notre chère Aurore Lalucq, que nous aimons tous particulièrement, qui elle aussi veut passer à l'offensive et arrêter l'activité de minage en Europe. Donc on n'est pas rendu au bout de nos peines. Malheureusement, ces gens-là ne comprennent toujours pas les intérêts qu'il y a derrière les crypto-monnaies. En tout cas, je pense qu'ils comprennent surtout les intérêts qu'ils vont perdre à cause des crypto-monnaies. Dans ce cas-là, ça paraît plus logique. Du coup, voilà un petit peu. La deuxième actualité dont je voulais vous parler, c'est GameStop qui rentre en partenariat avec FTX et qui officialise du coup le grand plongeon dans le Web3. Très bonne nouvelle. GameStop qui s'était déjà lancé un petit peu dans les nouvelles technologies via une marketplace NFT. Donc très bonne nouvelle. Je pense que c'est un partenariat qui va apporter beaucoup à GameStop, beaucoup au monde du jeu vidéo, mais aussi beaucoup à FTX qui s'attire du coup un nouveau partenaire de taille. Et enfin, dernière actualité, coup de tonnerre dans l'affaire Tornado Cash, puisque Coinbase a annoncé vouloir financer justement le projet de Tornado Cash face à OFAC. Alors ça change la donne totalement, puisque du coup Tornado Cash pourrait s'en sortir très bien. Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est quel est l'intérêt de Coinbase à financer le procès. Je pense que Coinbase a tout à gagner à ce que Tornado Cash remporte le procès. Donc, il doit y avoir des petites choses dont on n'a pas encore forcément connaissance pour le moment. Sur ce, les amis, merci beaucoup d'avoir été sur ce live. Juste avant de terminer, j'ai quelques petites annonces à vous faire. Première chose, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe, les gars. Vraiment, vous avez le lien dans la bio. N'hésitez pas. Et l'autre chose que je voulais vous annoncer, c'est mardi. Il faut absolument que vous soyez là. Mardi, 20h, les gars, ne loupez pas ce rendez-vous. Il y a un gros projet qui va sortir. Vraiment, je vais vous balancer du très lourd. Ok, c'est un truc qui a jamais été fait dans la sphère crypto en France. Ok, vous avez jamais vu ça. C'est un truc de ouf. J'ai super hâte de vous le présenter. Donc, restez connectés. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présents sur le live. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.